de Latte. En 2020, en Charente, James Petit kidnappe, bâillonne, frappe et tue d'une balle dans la nuque Teddy Ledoux. Il était jaloux de sa proximité avec sa petite amie, Gwendoline. James Petit n'avait pourtant rien à craindre. Teddy Ledoux était homosexuel. Au village, il déambulait en talons hauts et se faisait appeler Victoria. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de James Petit. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 5 décembre 2020, en fin d'après-midi, à Montbron, en Charente, James Petit, 27 ans, et son ami Thomas Van Steyen, 30 ans, débarquent chez Gwendoline, la petite amie de James. Et là, dans l'appartement, ils surprennent Gwendoline au lit avec son meilleur ami, Teddy Ledoux. Quand il voit ça, James dégoupille. Oh Teddy, tu nous emmerdes à raconter tes histoires. T'as rien à foutre dans le lit de ma meuf. Tu fous la merde, Teddy. Allez, dégage. Le duo enferme le pauvre Teddy dans un garage. Ils lui prennent sa carte bancaire. Ils le pendent par les mains au plafond et ils montent à l'étage. Et là-haut, ils picolent, ils fument des pétards et avalent toutes sortes de substances. Et une fois complètement défoncés, ils redescendent dans le garage et ils se mettent à frapper Teddy Ledoux. Mais vous êtes fous, quoi? J'ai rien fait avec Gwendoline. Je suis homo. Vous le savez bien que je suis homo. Vous êtes complètement malade. Je vais vous dénoncer aux flics. Mais en face, James Petit et Thomas Van Steyen sont furieux. Alors ils détachent Teddy Ledoux. Ils l'embarquent dans un bois. Et au bord d'un chemin de randonnée, James Petit abat Teddy d'une balle dans la nuque. Et ensuite, ils recouvrent le cadavre de branchage. Et ils y mettent le feu. Ce qui me bouleverse, c'est la fin de Teddy. Maître Vincent Julet-Parade, avocat de la mère de Teddy Ledoux. Cette fin-là me bouleverse parce que je me dis que, quoi qu'il se soit passé, on est face à l'inexplicable, à l'injustifiable. On sait qu'on a affaire à deux individus qui sont des hommes qui peuvent rapidement vriller, rapidement dégoupiller, rapidement passer à l'acte. Monsieur Petit, qui a tiré le coup de feu? C'est moi-même le juge. J'ai d'abord mis une cartouche dans le fusil, puis j'ai tiré en l'air. Et puis j'ai mis une autre cartouche, j'ai tiré en l'air, et après, je sais pas ce qu'il m'a pris, je l'ai tiré dessus. Voilà, c'est bon, moi. Je vous ai tout dit. On va arrêter là, hein. Parce que ça commence à m'énerver. J'ai plus rien à dire. J'assume, hein. Je porte mes couilles. Mais il y a des gens qui assument pas. Hein. On verra au jugement, hein. Monsieur Petit, c'est la 3e fois que je viens vous voir. Je suis psychologue. Et je suis là pour essayer de comprendre ce qui vous a amené ici. Je ne suis ni avec, ni contre vous. Mais c'est important que vous me parliez. Ouais, bon. Allez-y, moi, ça me fait chier. Hein. J'ai rien à dire. Ça me gonfle. 3 rapports, c'est totalement inédit. C'est lié au fait que Monsieur Petit se soit montré particulièrement taiseux. Patrice Lenormand, expert psychologue.
Il a pu se montrer parfois assez caractériel, ne pas vouloir répondre à certaines questions, bien vouloir répondre à d'autres. Bon, il avait une attitude comme ça assez changeante et parfois très opposante. Je trouvais ça assez intéressant parce qu'il sentait au cours de l'entretien que la situation l'agaçait. Alors il savait pas pourquoi. C'est pas quelqu'un qui a un accès à une analyse fine et nuancée de ses états émotionnels à l'instant T, mais il a quand même senti que voilà, il allait vriller, qu'il allait déraper. Sur le plan verbal ou comportemental, en tout cas, et à un moment, il s'est levé. Bon, il n'est pas sorti du parloir, il a quand même attendu que je lui dise de partir. C'est-à-dire à la fois, il était tendu, et en même temps, il est resté assez correct avec moi, malgré cette fin un petit peu brutale. Sur mon passé, ma mère, mon père, je vous ai déjà tout raconté. Je vais péter un plomb, là, hein. Bordel. Ça me saoule. Vous allez me poser des questions combien de fois? Putain, j'ai déjà répondu. Vous voulez que je dise quoi? Il en avait marre de l'examen, il en avait marre surtout, je crois, de ce qu'on explorait avec lui. Il en avait marre de tenir en place aussi, hein. Et effectivement, tenir 2 heures dans un parloir avec un expert, c'est une épreuve pour lui, de toute façon, hein. Alors en plus, on pose des questions sur son enfance. Il comprend pas forcément le sens non plus de nos questions. C'est quelqu'un qui a une personnalité à forte consonance antisociale et qui, même dans le contexte de la détention, commettait de nombreux écarts de conduite. Même dans ce milieu hyper cadran de la détention, en fait, c'est quelqu'un qui a du mal à se contrôler sur la durée. Lorsqu'on évoque avec lui son parcours judiciaire, c'est une espèce d'amas global. Alors, effectivement, il sait que derrière lui, il a un parcours judiciaire, qu'il a été condamné plein de fois, mais il sait plus me dire ni quand, ni pourquoi, ni à quoi il a été condamné. Bon, tout ça, on va dire que tout ça, c'est du passé, tout ça, c'est mis dans le même paquet. Code B13. Expertise psychiatrique du docteur Dominique Dandelot. L'extrait du casier judiciaire de James Petit fait apparaître 22 condamnations de 2009 à 2018. Dans les 10 pages du casier figurent notamment les mentions suivantes: vol, injure publique, agression sexuelle, violence, menace de mort, révocation de remise de peine, recel, abus de confiance, détention de stupéfiants et délit de fuite. Il y a quand même pas mal de faits de contestation de l'autorité, alors qui apparaît d'ailleurs quand on le rencontre parce qu'il a un tatouage mort aux vaches. Alors maintenant on dirait ACAB, All Cops Are Bastards, qui figure sur une de ses mains, je crois, avec 3 points. Donc il y a aussi cette affiliation finalement revendiquée, inscrite dans sa peau, cette affiliation à la contestation de l'autorité. Et donc, j'ai aussi un tatouage de la mère à mon fils, hein. Parce que c'est la seule. La vraie. Je l'aimais, mon ex, moi. Je l'ai dans la peau, cette meuf-là. Ouais, mais ça m'a merdé avec elle. Mais bon, on a eu un môme. Il y a que ça qui me reste, hein. Il a 5 ans, là. Mais, on m'a pas laissé m'occuper de lui, quoi. Code B57. Expertise psychologique de Patrice Lenormand. James Petit monte en tension et refuse de parler des faits reprochés malgré nos encouragements et notre posture bienveillante. Nous avons tenté à plusieurs reprises de le mobiliser, mais James Petit a résumé sa position ainsi. « Mais oui, c'est moi qui ai tiré. Je vais pas le redire 1000 fois. C'est moi, putain. Thomas, il a donné des coups, mais il n'a pas tiré. Ça me fait chier, putain. Si je dois un jour sortir de prison et tuer encore quelqu'un, je le referai, et puis c'est tout. » C'est au monde environnant, voilà. Il revendique son acte, toujours. L'expert psychologue décrit James Petit comme un homme impulsif, prêt à exploser à tout moment. Son quotient intellectuel est très faible. Alors quand il ne trouve pas les mots, eh bien il frappe. Son impulsivité est inhérente à sa personnalité.
Maître Lionel Béthune de Moreau, avocat de James Petit. C'est-à-dire que parfois James Petit, un peu comme un volcan, irrupte, explose, mais peut-être plus par affirmation que par une quelconque dangerosité, à savoir qu'il vitupère, il gueule, il est capable de dire des choses qu'en réalité il ne pense pas forcément lorsqu'il est en but en quelque sorte, en but parce que on lui pose une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois la même question et lorsqu'il n'arrive plus à exprimer une réponse différemment, il explose parce qu'il n'a pas forcément accès à la parole. Plus d'1 an après le meurtre de Teddy Ledoux, la juge d'instruction a lancé la reconstitution dans les conditions dans lesquelles les faits se sont produits de nuit et en plein hiver. Elle se déroule sans Thomas Van Steyen. Le co-accusé dans cette affaire a été retrouvé mort dans sa cellule en mai 2021, 6 mois après le meurtre. Il serait décédé d'une overdose de méthadone introduite illégalement par sa compagne. Ce ne serait donc pas un suicide. James Petit sera donc le seul à répondre aux questions de la magistrate au cours de cette reconstitution. Pour que la reconstitution soit bonne, la magistrate décide de la refaire dans les conditions identiques. C'est-à-dire, on est en hiver, il fait nuit. Maître Vincent Julet-Parade, avocat de la mère de Teddy Ledoux. On a un James Petit qui est plutôt coopératif, qui participe. Il y a plusieurs temps dans cette soirée. Sur la première étape de la soirée, au domicile où Teddy vivait, on a quelqu'un qui collabore, qui donne sa version. Et puis, à la deuxième étape de cette soirée, au garage où Teddy a été séquestré et frappé, garage qui se situe au rez-de-chaussée du bâtiment où vit la mère de James Petit, là, il se braque. Oh, j'en ai rien à foutre, je veux pas continuer cette reconstitution, là, c'est du cinéma, ça. Ils peuvent me mettre la peine qu'ils veulent. 20 ans, 30 ans, perpète s'ils veulent. Je regrette rien. Et si c'était à refaire, ah bah je le referais. Il méritait. Point barre. Moi, je me souviens toujours de ma collaboratrice rentrant à Paris et me disant James Petit, j'aimerais pas l'avoir en face de moi un jour dans la rue. En fait, le fait de dégoupiller, c'est de pouvoir dire si c'était à refaire, je le referais. Ça veut dire, attendez, j'assume ma responsabilité. Nous étions 2, mais je vous ai dit, c'est moi qui avais le fusil. C'est moi qui ai tiré. C'est moi qui ai tué la victime. Donc, arrêtez de me poser des questions et de dire si c'était à refaire, je le referai. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est je confirme et je signe en fait. C'est de dire au juge d'instruction maintenant stop. En fait, rien ni personne n'a pu l'arrêter. Ni les juges, ni même les avocats que nous étions lorsqu'on essayait de le tempérer. En fait, quand il irrupte, on ne peut pas le ramener à raison. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter l'acte, il faut suspendre et après il se reprend. Il se calme quand on lui dit « Mais attendez, petit, vous faites n'importe quoi, ça vous dessert », il accepte ce qu'on lui dit. Et il reconnaît. Mais sur l'instant T, eh bien, il n'arrive pas à s'auto-canaliser. Voilà, c'est difficile de mettre un stop à James Petit. Code B13. Expertise psychiatrique du docteur Dominique Dandelot. On retrouve chez James Petit des aménagements de personnalité de type psychopathique. Le sujet se comporte dans une toute-puissance qui n'a de sens que dans les limites qu'il s'impose. Les comportements antisociaux dominent sur les aspects narcissiques de sa personnalité. Ce sont des personnes qui, par exemple, ont un mépris persistant pour les droits des autres. Patrice Lenormand, expert psychologue. Le non-respect de la loi, le non-respect des règles, avec et ça s'illustre par des répétitions d'actes qui peuvent être répréhensibles. De manière générale, c'est un défaut d'honnêteté aussi, avec par exemple des mensonges, de la manipulation, des escroqueries, utiliser les autres à des fins personnelles ou pour son propre plaisir. Il y a l'impulsivité qui est très très importante là-dedans, qui est centrale. Ce sont des personnes aussi qui peuvent être irresponsables dans leurs actions, c'est-à-dire qu'ils peuvent quitter un emploi de manière impulsive,
sans avoir par exemple un autre travail en vue, alors que par exemple ils ont une famille à faire vivre ou ils ont des factures à payer. Ces personnalités-là avaient déjà, avant l'âge de 15 ans, des troubles des conduites, ce qui était décrit finalement depuis l'enfance chez Monsieur Petit. James Petit est un jeune gitan. Il vivait dans une caravane avec sa mère analphabète. Son père n'a jamais voulu de lui. Et donc il porte le nom de sa mère. Et depuis tout petit, il est ingérable. Dès l'âge de 24 mois, il était signalé comme manifestant des signes précoces d'agitation. Patrice Lenormand, expert psychologue. À un moment donné de soins dentaires qui étaient nécessaires pour lui, le dentiste n'avait pas pu intervenir tellement l'enfant était opposant. Et là, on était déjà dans la petite enfance. Un gamin, finalement, impossible à canaliser, à tel point que même au niveau médical, des soins dentaires n'étaient pas possibles tellement il se débattait. Code B17. Enquête de personnalité d'Anne-Cécile Renou. James Petit connaît une scolarité très perturbée dès la plus tendre enfance. Il redouble la grande section de maternelle. 2 enseignants soulignent un comportement chapardeur, menteur, volant dans les caisses de l'école. James Petit redouble également le CP et sera évalué comme étant incapable d'aller au-delà de la classe de CE1. C'est un enfant qui ne fait pas de différence entre le bien et le mal. Comme souvent à l'adolescence, finalement, ces troubles des conduites, ces troubles du comportement ont basculé vers la délinquance. Donc là, il commence par des vols, des dégradations. Il finit par se retrouver devant le juge des enfants plusieurs fois. Et puis, finalement, il est placé en centre éducatif fermé. Alors, lui dit que ça a servi à rien, évidemment. J'avais face à moi un gosse, en fait, qui me disait que finalement tout ça c'était pour jouer, ça l'amusait. Alors effectivement c'était des jeux dangereux parce que il y avait aussi de la conduite routière, sans permis, des agressions en tout genre, des vols. Donc c'était pas vraiment des jeux, mais à ses yeux, lui, tout ça, ça l'amusait quoi. On est face à quelqu'un qui a besoin de stimulation, qui ne supporte pas l'ennui. Code B53. Expertise psychologique de Patrice Lenormand. Chez James Petit, l'attention au calcul, la compréhension écrite, l'orientation dans le temps et dans l'espace sont mauvaises. Dans le test de son niveau intellectuel, James Petit présente un déficit intellectuel invalidant. Il a obtenu un score de 18, ce qui correspond à une personne ayant bénéficié d'une scolarité de moins de 4 années. En des termes simples, ça veut dire tout simplement, dans tout ce qui est orientation, capacité d'apprentissage, attention, comprendre ce qu'on lui dit, faire ce qu'on lui dit, etc. Tout ça, ça ne fonctionne pas très très bien par rapport à ce qui peut être attendu chez quelqu'un de son âge. Ensuite, il a essayé d'apprendre des métiers, notamment mécanique auto, mais il n'a jamais pu valider une formation qualifiante. Puis finalement, quand il est rentré dans la vie adulte, il dépendait à tout point de vue de sa mère, donc il n'avait même pas de revenus légaux, il ne touchait pas d'aide sociale, me disait-il. Il vivait en totale dépendance avec sa mère. Code B13. Expertise psychiatrique du docteur Dominique Dandelot. La multitude des dérives asociales s'inscrit dans une dynamique centrée sur lui, avec une absence de limite. À cela s'ajoutent des comportements d'addiction aux stupéfiants et à l'alcool. James Petit indique boire une 20aine de canettes de bière au quotidien, estimant qu'il s'agit d'une consommation modérée. Il consomme également du cannabis et des drogues dures. À propos des stupéfiants, il nous dit « Un joint, ça me fait du bien, ça me pose, la coke, ça me réveille, et l'héroïne, j'en ai juste pris le soir des fêtes. On avait pris des traits avec Thomas pour bien se défoncer. »
Puis du côté de ses relations affectives, donc il avait eu cette relation avec une jeune femme qui a duré environ 3-4 ans, mais qui a cessé, bien qu'elle ait donné lieu à la naissance d'un enfant auprès duquel il n'a pas pu s'investir, dit-il, pas pu parce qu'on en aurait empêché. Donc il n'exerçait pas non plus ses responsabilités de père. À sa sortie de prison, James Petit rencontre Gwendoline. Tout va bien entre eux. Sauf que Gwendoline est souvent flanquée de son meilleur ami, Teddy Ledoux. Un gars qui dénote dans le village de Montbron. Il est homosexuel et il est très extraverti. Il arpente les rues en talons hauts en se faisant appeler Victoria. Teddy vit dans un bourg de Charente, Montbron. Maître Vincent Jules Parade, avocat de la mère de Teddy Ledoux. C'est la ruralité française, c'est avec ce que ça a de sans doute de sympa, mais aussi de très rude. C'est-à-dire que le regard des autres, les problèmes d'intégration. C'est quelqu'un qui est homosexuel et qui l'assume pleinement. Et il envisagerait de changer de sexe, il se fait appeler Victoria. Voilà, donc la personnalité de Teddy dénote très clairement dans le contexte rural dans lequel les faits se sont produits. Ce garçon, Teddy, est considéré comme étant un faiseur d'histoire. Maître Lionel Béthune de Moreau, avocat de James Petit. Et donc quelqu'un qui doit dégager. James Petit lui demande de quitter en réalité Montbron où il se trouve, parce que James Petit trouve qu'il est beaucoup trop proche de Gwendoline, sa petite amie, allant jusqu'à prendre des douches, l'accompagner aux toilettes avec elle, se retrouvant sous la couette. Mais c'est vrai que James Petit, lui, ça lui paraît ahurissant qu'un garçon puisse aller prendre une douche ou être aussi proche que cela de sa propre petite amie. Il était jaloux d'un homosexuel, même si Teddy se faisait appeler Victoria, mettait des talons et rien ne dit que il n'y avait pas quelque chose. Et c'est peut-être là qu'on voit et qu'on comprend la limite de réflexion du personnage. Je crois pas que l'homophobie soit le moteur de tout ça. Je pense qu'il y avait une homophobie sous-jacente, mais quelque part qui s'explique par le milieu dans lequel tout ça se déroule. Vous êtes au fin fond de la province, dans la communauté des gens du voyage. Moi, si vous voulez, il fait quand même pas très bon être homosexuel dans ce contexte. Et c'est clair que sur l'échelle des valeurs, il peut pas être à la hauteur de James Petit et de Thomas Van Steyen. Et au fond, la peur ne leur suffit pas. Je pense que de voir Teddy Ledoux effrayé, leur demandant d'arrêter, leur disant qu'il va partir, tout ça ne suffit plus. Voilà, ils sont lancés dans leur truc et au fond, ils veulent le tuer, quoi. James Petit sait bien qu'à ce moment-là, ce qu'il est en train de commettre le conduira droit à la casse-prison. Est-ce qu'à ce moment-là, il perd pied dans la violence qui surgit et il décide d'aller descendre Teddy Ledoux? Peut-être. Maintenant, je pense que le moteur de tout ça, c'était peut-être simplement la bêtise et le côté rustre. Mais, encore une fois, il y a eu une bascule dans cette soirée et on ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais il y a eu une bascule. Pour moi, la bascule et le mobile, c'est le mobile financier. Ils vont le mettre à l'amende. Moi, c'est vraiment ma conviction. Ils vont prendre la carte bancaire, le code, etc. Et ensuite, il va y avoir des faits de violence. Et quand on y réfléchit, le fait de l'attacher, de commettre des faits de violence et ensuite de le laisser dans le garage avant d'aller boire, avant d'aller prendre de la drogue, on peut penser d'ailleurs que c'est à ce moment-là où, globalement, il devient un fardeau. Et ils savent pas comment s'en débarrasser. Donc, en fait, le mobile, c'est malheureusement, dans un esprit limité, embrumé, de faire disparaître le problème. Quatre ans après le meurtre de Teddy Ledoux, seul James Petit comparaît devant la cour d'assises de Dordogne. Son complice Thomas Van Steyen est mort en prison d'une overdose de médicaments. James Petit encourt la perpétuité. Faites entrer l'accusé.
Moi, je l'avais jamais vu physiquement quand il rentre dans le box. Et quand je le vois, il paraît assez ordinaire. Maître Vincent Julet-Parade, avocat de la mère de Teddy Ledoux. Après oui, il parle, vous le comprenez difficilement, mais parce qu'il fait aussi partie de la communauté des gens du voyage. Et un mode d'expression qui est assez particulier. Et très rapidement, on sent que c'est quelqu'un qui peut vriller. C'est-à-dire qu'il tutoie la présidente, et il lui parle très mal. Monsieur Petit, veuillez vous lever, je vous prie. Qu'avez-vous à nous dire sur votre histoire, et notamment par exemple sur votre père, qui ne vous a pas reconnu à votre naissance? Je dirais rien, putain. Je veux pas te répondre. J'ai droit au silence, hein. Alors je ferme ma gueule. Tu me fais chier. Laisse-moi tranquille. Très bien, monsieur Petit. Dans ce cas, veuillez vous asseoir. Nous vous réinterrogerons plus tard au cours des débats. L'audience est suspendue. La première impression a été catastrophique. Maître Lionel Béthune de Moreau, avocat de James Petit. Vous savez, c'est difficile à un enfant dont le père ne l'a pas reconnu de demander ensuite à parler sur qui était votre père, qu'est-ce que ça vous a fait qu'il vous reconnaisse pas, est-ce que ça vous a vraiment fait souffrir. La preuve, c'est-à-dire que quand on gratte une plaie, la plaie elle ressaigne et le magma est juste en dessous. Vis-à-vis des jurés de la cour d'assises de la Dordogne, bon, c'était le premier dossier qui sortent de leur vie personnelle, familiale, qui se trouvent confrontés à l'indicible. Vous avez un seul accusé qui a à répondre de ses actes, qui en plus s'adresse à la présidente d'une manière particulièrement virulente et irrespectueuse. C'est dire que déjà le dossier était compliqué, mais il ne nous a pas facilité la tâche. Ambiance tendue au procès de James Petit devant les assises de la Dordogne. En plus du comportement particulier de l'accusé qui ne coopère pas et ne répond pas aux questions, des témoins ont refusé de se présenter à la barre. Conséquence, la présidente de la cour d'assises a délivré 5 mandats d'amener pour obliger les témoins à se présenter au palais de justice. Il y avait peut-être de la peur, peut-être aussi un certain détachement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu qu'on aille chercher des gens. Parce que les gens ne sont pas venus d'eux-mêmes. Dont la mère, qui sous couvert d'un certificat médical a essayé d'échapper à l'audience. Et finalement, elle a été auditionnée en visio. Mais au fond, ça a été un moment clé. Et sur nos questions et sur questions de l'avocat général, elle a exhorté son fils de dire pourquoi. Et c'est le seul moment où on a vu James Petit baisser la tête et avoir une larme qui coulait. Et je pense, quelque part, d'entendre sa mère lui dire qu'elle l'aimait, je pense que, à mon avis, c'est quelqu'un à qui on n'a pas dû le dire souvent, et qu'il fallait qu'il parle, parce que tout le monde avait besoin de savoir. Ça a permis ensuite qu'il reprenne la parole les jours suivants. Alors on nous pose toujours la question sur la dangerosité criminologique. Patrice Lenormand, expert psychologue. Bon là, on a quand même affaire à quelqu'un qui déjà revendique son acte et son mode de fonctionnement. Donc déjà, ça ne partait pas très bien. Deuxièmement, il n'y avait aucune évolution dans son discours entre le moment où les faits ont été commis et le moment où je l'ai rencontré. La cour d'assises, c'était le cas aussi. Donc pas ou très peu d'évolution. Et enfin, oui, ces facteurs de personnalité qui de toute façon le portent au passage à l'acte. Et effectivement, le pronostic est plutôt sombre pour une personnalité qui fonctionne ainsi. Code B21. Enquête de personnalité d'Anne-Cécile Renaud. Les passages à l'acte de James Petit sont spontanés et imprévisibles. Fragile narcissiquement, enquête affective, le fait de devenir père ne l'a pas réconcilié avec sa propre histoire. Sa seule préoccupation, faisant fi des siens, de la victime et de lui-même, demeure le bien-être de son fils sans le moindre lien avec des conséquences de ses comportements sur la vie de son enfant.
Il a eu un fils qu'il ne voit plus, qu'il n'a pas visité. J'allais dire, mais c'est un père. Les moments où il fait preuve de sensibilité, c'est la sensibilité paternelle. Mais aussi, ça le renvoie à la relation qu'il a eue avec son père. En fait, il réitère ce dont il a souffert, c'est-à-dire que ça sera un père absent. En janvier 2024, la cour d'assises de Dordogne condamne James Petit à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Il accepte le verdict et ne fait pas appel. Ainsi se termine ce numéro d'On de la Traconte version Code B. Rédaction en chef Guillaume Maury. Enquête aujourd'hui de Vincent Deby. Réalisation Guillaume Vassaux. Retrouvez On de la Traconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.